Direct, je crois qu'on est en direct sur le groupe. Bonjour tout le monde, il y a encore personne, mais c'est pas grave. Bonjour, bonne année déjà, c'est le premier live de l'année. Oui. 8 janvier, c'est déjà mi-janvier, mais voilà, c'est encore le début de l'année. On a jusqu'à la fin de janvier. Hein. Jusqu'à la fin de janvier, pour en faire un ou deux autres, on va essayer. On espère surtout que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi, ça a été le cas. Toi, Ludivine, ça a été? Oui, très bien. Pas trop d'excès, pas trop de craquage, ça va? Et non, ça va. Ma balance est contente, donc tout va bien. Génial. J'espère que ça a été le cas de tout le monde aussi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on n'a pas forcément préparé, qu'on va sortir de notre tête comme ça aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui revient souvent, surtout en ce moment, en début d'année, cette recherche de progression physique tout de même, mais comment faire lorsque notre rapport à l'alimentation n'est pas le bon? Lorsqu'on a un trouble alimentaire ou un mauvais rapport à l'alimentation, est-ce qu'on doit oublier cette idée? Est-ce qu'on doit abandonner cette idée de progression physique? Bonne année. Alors, je le répète quand même dans les commentaires, on ne voit pas les noms malheureusement, mais bonne année à la personne qui nous a dit bonne année. Je le verrai seulement après l'enregistrement. Donc voilà, ça sera la surprise. Bah moi, je vois rien du tout, donc comme ça, je suis jalouse. On verra après. Dans le groupe, en fait, on peut voir qui nous parle, mais on voit au moins les commentaires. Donc là, le but, c'est vraiment parler de cette… forcément, quand on a un trouble alimentaire, c'est qu'on est intéressé par la perte de poids ou la progression physique du moins. Est-ce que c'est sain de continuer à y penser, à se focaliser sur cette perte de poids, à vouloir progresser physiquement, lorsque notre rapport à l'alimentation n'est pas le bon? Quelle est la première étape? Comment faire? Est-ce qu'on doit abandonner pour toujours cette idée de perdre du poids? Donc, on va surtout aborder ça aujourd'hui. Pour qui est-ce que c'est? Pour chaque cas, pour chaque personne, ça va être différent. Pour chaque personne, la situation est différente, la stratégie est différente. Il faut y aller étape par étape. Voilà. Et si déjà tu veux réagir à ça, Ludivine, n'hésite pas à dire quelques petits mots. Oui, c'est ça. Après, il faut vraiment prendre en compte aussi du coup la personnalité, la situation aussi de la personne pour déterminer. Après, voilà, moi j'ai mon petit avis, donc on va pouvoir en parler plus précisément. Alors, en fait, il faut déjà comprendre un trouble alimentaire, d'où est-ce qu'il vient. Un trouble alimentaire, c'est dans 99% des cas un problème qui a été créé par la restriction. On va souvent penser que c'est dû à nos problèmes dans l'enfance, à des problèmes liés à nos parents, à notre psychologie, à nos émotions, à notre stress. La réalité est que ce sont des choses qui peuvent jouer indirectement sur ce trouble alimentaire, mais ce n'est pas la source du problème. La source du problème, c'est la restriction qu'on a pu imposer à notre corps dans le passé ou qu'on impose toujours à notre corps actuellement, qu'on le sache ou non. Je coach beaucoup de personnes qui sont encore dans la restriction alors qu'elles pensent que non. Souvent, on me répète assez souvent, Curtis, je mange suffisamment. Et pourtant, lorsque je regarde, je découvre que non. Parce qu'on a une perception erronée de notre alimentation et qu'on est encore dans cette restriction. Pourquoi? Parce que soit on est habitué à ça à cause des anciens régimes, soit parce qu'on a peur de reprendre du poids aussi. Et donc, on se restreint et ça devient en fait une habitude de se restreindre. Et c'est cette restriction qui entraîne le trouble du comportement alimentaire. Pourquoi? Parce que le corps réagit à cette restriction, qui est encore actuelle ou qui l'a été dans le passé et qui est maintenant devenue une habitude de notre cerveau qui nous pousse à chercher de la nourriture. Même si au jour d'aujourd'hui, on n'est plus dans la restriction, on peut toujours avoir un trouble du comportement alimentaire parce que notre cerveau fonctionne ainsi maintenant pour nous protéger contre d'autres périodes éventuelles de restriction. Et donc maintenant, on a ce comportement-là. Donc qu'on soit dans la restriction encore actuellement ou non, c'est la source du problème. C'est cette restriction. Maintenant, le stress, des périodes difficiles, des périodes de maladie, des problèmes dans l'enfance ou autres, ont pu amener à cette restriction. Et c'est cette restriction le problème. Donc, quand on réfléchit à ça, est-ce qu'il est conseillé à une personne de se restreindre encore plus pour perdre du poids avant tout, afin d'aller mieux physiquement? Et peut-être qu'une fois qu'on va mieux physiquement, là, on n'aura plus de troubles alimentaires parce qu'on se sent mieux et on est plus motivé. Non, parce que le trouble alimentaire n'est pas un problème de motivation. Donc, même si tu retrouves un physique en te forçant, en te restreignant,
et que ça te motive, forcément, on perd du poids, on se sent mieux physiquement, on est motivé, on se sent mieux vis-à-vis de nous-mêmes. Et donc, on vit dans cette idée que on sera plus motivé. Et ça a été mon cas aussi, on vit dans cette illusion que je veux d'abord me sentir bien dans mon corps, c'est la priorité, et après, je serai prêt à tout surmonter dans la vie. Malheureusement, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, on le dit fréquemment. Lorsqu'on a un trouble du comportement alimentaire et que les autres nous disent « Ah bah c'est parce que tu n'es pas motivé », on le dit ouvertement « Ah bah non, c'est pas un problème de motivation. » Et ça, on le dit aux autres. « Bah non, c'est pas un problème de motivation, c'est plus fort que moi. » Et oui, et pourquoi est-ce que c'est plus fort que nous? Parce que ça vient de notre comportement. Et donc, ça vient de cette restriction. Et donc, ça n'ira pas mieux quand on sera un peu plus motivé vis-à-vis de nous-mêmes ou qu'on se sentira mieux vis-à-vis de nous-mêmes parce que le comportement est toujours là. Et ce comportement, il est là pour la survie. Il est là pour nous aider à aller chercher de la nourriture. C'est un peu l'autopilote de notre corps au final. Il nous pousse à aller dans la bonne direction. Je prends souvent l'exemple on prend souvent des exemples. Je ne vais pas parler de voiture cette fois-ci. Non. Je vais parler d'avion. L'autopilote de l'avion, son but, c'est de nous maintenir dans la bonne trajectoire. Il nous maintient dans la bonne trajectoire. Si le pilote, il commence à faire n'importe quoi et il veut aller à droite alors qu'il faut aller à gauche, par exemple, bah, tu as peut-être l'autopilote qui se met en route pour dire « Ok, là, c'est pas la bonne direction, c'est pas correct, c'est pas bon. » Donc, c'est l'autopilote qui a le pouvoir, entre guillemets, qui prend les bonnes décisions, qui nous maintient dans la bonne direction. Tout ce système-là, en fait. Et c'est un peu pareil dans notre cerveau. C'est que si notre ego, qui ne pense qu'à notre physique, à notre silhouette, à notre beauté, etc., veut faire des choses qui vont à l'encontre de ce que veut notre corps, bah notre corps, il va réagir forcément. Notre autopilote va se dire, c'est pas la bonne direction, c'est pas là où je veux aller au final. Et donc, il va y avoir ce conflit entre notre ego et la partie qui gère notre système de survie, nos habitudes, notre comportement. Donc, on ne peut pas se forcer à prendre une autre direction. Notre corps va toujours réagir. Donc, c'est pour ça qu'il faut fonctionner avec notre corps pour pouvoir aller dans la bonne direction. Donc, dans ce cas-là, la priorité, c'est toujours améliorer son comportement alimentaire. Si la personne est dans ce problème de comportement alimentaire, c'est la priorité. Il n'y a pas d'autre choix. Ce n'est pas d'abord le physique et ça ira mieux après, c'est le comportement alimentaire. Il faut stabiliser ça. Améliorer ses habitudes. Effacer ses habitudes nocives. Mieux réagir, mieux utiliser son cerveau. Renforcer le cortex, la partie qui prend les prises de décision. Donc ça, c'est la première partie. Est-ce que tu veux dire quelque chose déjà, Ludivine? Non, mais après, c'est vrai qu'on remarque généralement que y a toujours cette fausse croyance de penser que d'abord on va perdre du poids et que la perte de poids en fait va nous motiver vers en fait le problème, enfin à traiter le problème de fond. Or non, ça a rien à voir et c'est pas parce que demain tu vas perdre 2 kilos que le problème va s'envoler, que tu vas te sentir mieux. Il faut d'abord régler aussi le problème au niveau du mindset, de l'état d'esprit, de comment on voit les choses. Et après, on pourra éventuellement amorcer du coup une perte de poids qui se fera de toute façon naturellement avec l'arrêt des crises. Mais se focaliser et cette fausse croyance de dire je vais perdre donc je vais être mieux, non. En fait, quand on fait ça, c'est un petit peu comme boire le poison qui nous a rendu malade en se disant que c'est l'antidote. Tu vois, c'est exactement la source du problème, mais tu continues de le boire en disant c'est l'antidote, ça va aller mieux. Non, forcément, ça ne peut pas aller mieux comme ça. Maintenant, par rapport à la perte de poids, il y a deux choses à considérer. Est-ce que tu es dans la bonne période pour envisager une progression physique ou non? Bon, je ne suis pas des personnes qui sont dans le body positive c'est important d'être positif vis-à-vis de soi-même et de pratiquer cette bienveillance, cette acceptation, bien entendu, surtout lorsque c'est vraiment nécessaire. Maintenant, on peut aussi envisager de changer les choses, de progresser physiquement. Pourquoi pas? Si et seulement si c'est fait de la bonne façon. Donc, c'est pour ça que les deux sont possibles de considérer. Alors, c'est toujours améliorer son rapport à l'alimentation, la priorité. Mais une fois que ça va mieux, il y a deux cas de figure. Soit l'amélioration du rapport à l'alimentation a fait que tu as progressé physiquement et que tu as retrouvé un poids d'équilibre qui te convient, que tu acceptes, tu te sens bien comme ça. Cette nouvelle liberté contribue à une meilleure vie, à une meilleure estime de toi, à une meilleure confiance en toi.
et c'est génial, et c'est super, et c'est fini. Tu continues ta vie et tu passes à autre chose. Ou il y a aussi la situation où la personne n'est toujours pas satisfaite de son apparence physique. Et c'est là où ça va dépendre et qu'il faut vraiment utiliser une approche saine et comprendre où est le problème. Et c'est là où il faut vraiment bien faire les choses et être stratégique et bien comprendre la psychologie derrière cet objectif. Là, il y a plusieurs cas de figure. C'est soit la personne réellement peut se permettre. Merci beaucoup. Encore une fois, on ne voit pas les prénoms hein, sur les commentaires, mais on voit le commentaire. Donc, meilleurs vœux. Il y a quelqu'un qui a dit Ludivine, tu es au top. Je confirme, je suis d'accord avec ça. Bonne année à tout le monde. Donc là, dans ce cas-là, c'est soit la personne, ok, il y a encore du poids à perdre, entre guillemets, qui est du poids qui est possible de perdre sainement. Je sais pas, par exemple, tu as plus 10 kilos au-dessus d'un poids d'équilibre, plus 15 kilos, plus 20 kilos, plus 25 kilos. Et clairement, c'est un poids que tu peux envisager de perdre sans être dans la restriction haute. Et là, on peut parler d'optimisation de l'alimentation, des quantités, du rapport entre les protéines, les lipides, les glucides, ce que tu apportes à ton corps, tes dépenses énergétiques sur la journée. Pourquoi pas envisager un petit peu de sport? Pourquoi pas envisager une sorte de stimulation musculaire pour améliorer ta composition corporelle? Et là, d'ailleurs, le sport et du sport adapté est très utile dans ce genre de cas pour éviter de retourner dans la restriction. Parce que souvent, lorsqu'on est dans ces schémas-là, ok, on s'est libéré du mauvais comportement alimentaire, mais tout ce qu'on connaît pour perdre du poids, c'est la restriction, c'est les régimes. Et donc, généralement, on y retourne. Parce que, ok, ça va mieux, il n'y a plus de crise, notre comportement alimentaire s'est amélioré, mais on veut encore perdre du poids. On se dit, ok, c'est encore faisable pour moi, comment est-ce que je fais pour perdre? Oh ben, je vais bannir tel ou tel aliment, je vais manger moins de glucides, moins de féculents, je vais me remettre dans un cadre, je vais refaire le jeûne intermittent à manger à telle et telle heure, et on se remet dans un cadre pour perdre. Et forcément, le problème de comportement alimentaire revient. Donc, dans le cas où perdre du poids pourrait être adapté, c'est important de se dire, ok, c'est faisable, tu n'as pas accepté cette situation si c'est quelque chose que tu veux changer et que tu peux changer, mais il faut le faire avec la bonne approche. Ça, c'est un sujet pour une autre vidéo, mais voilà. Déjà, si tu veux rebondir sur ça, n'hésite pas. Non, mais après, je suis totalement d'accord sur le fait que déjà, il y a deux choses qui sont importantes. C'est-à-dire que avant de se dire je vais perdre du poids pour me sentir bien, toujours la même chose, c'est on peut se sentir bien dans son corps, se sentir bien, avoir de l'estime de soi en se disant par contre, je veux quand même perdre du poids. Et ça, en fait, ça n'a rien à voir, l'estime de soi avec le poids. Il faut pas faire d'amalgame, il faut pas se dire, ok, c'est parce que je vais perdre 10 kilos que je vais avoir de l'estime de moi. Il faut déjà travailler sur le fait qu'il faut avoir de l'estime pour soi. Maintenant, comme tu l'as dit, on n'est pas obligé d'accepter la situation et de se dire, je vais rester en fait à ce poids-là. Non, si on n'est pas optimal, comme tu l'as dit, au niveau de l'alimentation, au niveau des dépenses énergétiques, au niveau de la composition corporelle. Et effectivement, on peut tendre vers une perte de poids ou en tout cas une amélioration de la composition corporelle. Maintenant, effectivement, comme tu l'as dit, il faut faire les choses en ayant, je pense, le bon rapport. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du sport pour aimer son corps, mais on aime son corps, donc on va faire du sport justement pour l'améliorer. Et c'est ça la grosse différence en fait. Il y a une subtilité en fait, c'est ça. Voilà. Il y a toujours une nuance. En fait, c'est l'état d'esprit d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Pourquoi est-ce que là on cherche à perdre du poids et comment est-ce qu'on compte le faire? Si on le fait juste purement par ego entre guillemets ou non, je veux faire tel poids, c'est purement nous qui voulons ça. Notre corps, il veut pas réellement ça à la base. Donc, oui, on peut se lancer dans ça, mais pour les bonnes raisons, pour se sentir mieux, etc. Mais utiliser une approche qui est adaptée. Et là, entraîner des résultats physiques, ça va se faire naturellement, ça va pas être un stress, ça va pas être une corvée à y penser tous les jours. On n'est pas à 1 jour près, on n'est pas à 1 gramme près sur la balance. Ça se produit naturellement, progressivement. Le poids descend, tu te sens mieux dans tes vêtements, tu te lèves un matin après 1 semaine, après 2 semaines, après 3 semaines. Ah bah tiens, nouvelle taille de vêtements, où je me sens mieux. J'ai même pas eu vraiment l'impression de faire un régime ou d'y penser constamment. Et là, c'est fait sainement. Là, compte tenu que tu as quand même
suffisamment nourri ton corps, parce que si tu ne t'en rends pas compte pendant quelques semaines, mais que quand même tu ne mangeais pas suffisamment, ton corps au bout d'un moment va quand même réagir, parce que lui il est au courant de ce qui se passe et de ce que tu lui apportes. Donc ça c'est le premier cas de figure où perdre du poids est censé, pourrait être sain s'il fait de la bonne façon, et dans ce cas on peut l'envisager, cette progression physique. Maintenant dans le cas où le poids est déjà relativement faible et où la personne cherche encore à aller plus loin, alors là, le travail à faire, il va être plus vraiment sur la perception de son corps, sur ses obsessions corporelles, sur comment est-ce qu'on se voit, et donc travailler sur l'estime de soi. Alors, dans tous les cas, c'est important de le faire, mais d'autant plus dans le cas où on a déjà atteint un niveau où physiquement, c'est difficile, on a moins de marge de manœuvre, on a moins de progression possible. Alors, il y a toujours des choses qu'on peut faire, comme optimiser la composition corporelle, notamment avec le sport, avec le renforcement musculaire, pour pas augmenter la masse musculaire, se raffermir, mais encore une fois, le faire sainement. Et on ne peut absolument pas le faire en se remettant dans la restriction. Si on est déjà à 1000, 1200, 1300 calories, par exemple, et qu'on cherche encore à perdre, c'est juste les problèmes vont revenir. Donc là, le faire de la bonne façon, pourquoi pas, mais aussi au bout d'un moment, se dire que là, on a fait ce qu'on pouvait, on en est déjà à un point où physiquement, ben voilà, là, le travail à faire, il est sur la perception de notre corps, et là, le travail à faire, il est là-dessus, sur comment est-ce qu'on se voit, sur notre confiance en nous-mêmes, travailler peut-être sur des projets aussi plus importants que notre physique dans notre vie, nos projets, notre travail, notre famille, et ne pas baser sa valeur sur son apparence physique. Voilà. Est-ce que ça, c'est ton domaine, c'est plus vraiment ton sujet? C'est ça. Oui, c'est ça. C'est que d'une, il y a une acceptation à faire aussi au niveau de son corps. C'est-à-dire que notre corps, après, voilà, on le sait, il y a quand même la génétique, il y a quand même pas mal de choses. Il y a aussi à prendre en compte aussi notre mode de vie, notre personnalité. C'est sûr que de là, on a vu sur les réseaux sociaux, en fait, le fait est que maintenant, on peut se comparer à n'importe qui, sauf que clairement, par exemple, des influenceurs qui passent leur temps à faire du sport et qui sont payés pour ça, qui ont des nutritionnistes, c'est facile. Enfin, je dis pas que c'est des efforts, mais leur vie est c'est plus facile. Voilà, comme on disait, je crois, lors du dernier live, où c'est plus facile qu'une personne qui va travailler de 9h jusqu'à même 18h, 19h, qui va enchaîner avec les enfants, qui va être fatigué, qui va avoir le stress. Voilà. Donc, par rapport à ça, déjà, il faut, je pense, être réaliste et avoir une acceptation au niveau de notre condition de vie, au niveau aussi de rester aligné avec notre vie. Et après, effectivement, oui. Vas-y, finis, je continue après. Et après, effectivement, il y a aussi véritablement un rapport avec son corps où il faut savoir faire la paix, il faut savoir accepter et il faut aussi, du coup, comme on a dit, faire les choses pour la bonne raison. Ouais. Et par rapport aux avant-après, là, tu me parlais des influenceurs, des réseaux sociaux. Quand on est dans les troubles alimentaires, souvent on va avoir des conseils du type désabonne-toi des comptes qui mettent des avant-après. Bien sûr, en fait, le problème avec la comparaison, c'est que ça nous pousse à nous dévaloriser et à nous dire, OK, les autres sont meilleurs que moi, ils ont réussi à faire ça, ou ça nous pousse à des objectifs qui sont pas les bons pour nous actuellement. Donc, ça dépend comment est-ce que tu vois ces avant-après. J'en partage des fois. J'essaie d'éviter parce que je sais que pour certaines personnes, ça les motive. Donc, il y a dans certaines situations, c'est motivant pour la personne. Pour certaines personnes qui peuvent se permettre d'envisager cet objectif-là, pourquoi pas se comparer positivement en se disant, tiens, moi, je veux y arriver aussi, je veux me donner les moyens d'y arriver, je vais mettre en place une rigueur et je vais travailler sur ma personne et je vais avancer. Mais pas se comparer dans le sens où on se dit, je vais être exactement pareil, je veux y arriver très rapidement. Parce que, en fait, souvent la comparaison n'est pas bonne, et dans ce cas, je vais aussi conseiller de ne pas trop regarder tout ce qu'il y a avant, après, etc. Parce que quand ça te pousse à utiliser des approches inadaptées, malsaines, nocives, qui te poussent à la restriction,
à faire des choses qui ne sont pas bonnes pour toi, bah, dans ce cas-là, se comparer n'est pas la bonne chose à faire parce que ça te pousse à un comportement qui est nocif pour toi. Et bien sûr, on se compare tous, c'est humain. Quand tu regardes quelqu'un d'autre qui a des choses que toi, tu n'as pas et que tu aimerais avoir, ça crée des émotions en toi. Forcément, on est tous humains, c'est pareil pour tout le monde. Maintenant, c'est comprendre qu'il y a d'autres aspects dans la vie aussi, que chaque personne a une vie différente. D'ailleurs, les avant-après que tu regardes sur Instagram, qu'est-ce qui s'est passé après? Après l'après. Est-ce que la personne a stabilisé les résultats? Est-ce qu'elle l'a bien vécu? Est-ce qu'elle n'a pas développé justement des troubles du comportement alimentaire après? Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. On sait juste une image et on se base sur cette image pour se dire je veux la même chose, je veux arriver. Et quand nous, on vit les choses, on peut les vivre négativement, on peut avoir du mal à y arriver. On se dit mince, pourquoi est-ce qu'elle y arrive? En fait, peut-être que cette personne à qui tu te compares, elle n'a pas réussi non plus, peut-être. Tu ne le sais pas au final. Donc, c'est important de. Pourquoi pas se comparer pour se donner des objectifs, mais pas dans le but d'avoir exactement la même chose et pas en négligeant le fait que tu ne sais pas tout en fait sur cet objectif, sur cette personne à qui tu te compares. Il y a peut-être plein de choses que tu ne sais pas. Donc, se dire, OK, moi aussi j'ai envie de changer, j'ai envie de mettre en place certaines choses, mais seulement dans le respect de mon corps et de ma propre vie. Et c'est ça, en fait, c'est comprendre qu'est-ce que tu es capable d'accepter dans ta vie pour avoir ces résultats. Il y a toujours des sacrifices à faire et c'est un juste milieu à trouver. Si tu es prête à avoir cet objectif et endurer, on va dire, les efforts, les petits sacrifices à faire et que ça te convient, pourquoi pas? Mais pour beaucoup de personnes, ça ne leur convient pas. Et c'est là où est la frustration parce qu'on veut cet objectif, mais on n'est pas réellement prêt, en fait, à payer le prix de ces sacrifices. Et donc, c'est important de comprendre qu'il n'y a pas que le physique dans la vie, il y a d'autres choses à côté. Voilà, comme je dis plus tôt, il y a plein d'autres choses encore plus importantes que à quoi on ressemble vraiment. Voilà. Ouais. Après, moi, j'interviendrai juste sur le fait que on peut se comparer, mais je pense que le plus important, c'est de se comparer déjà à soi-même et de Exactement. pouvoir être une meilleure version, pas forcément que au niveau du physique, mais aussi par rapport au niveau intellectuel, au niveau de plein de choses en fait. Et c'est de pouvoir justement se concentrer sur ça et se dire chaque jour en fait, je vais de l'avant et j'améliore quelque chose chez moi. Mais pour soi-même, pas pour les autres. Et le fait est de pouvoir chaque jour être une meilleure version, en fait, ça permet justement d'aller plus loin et d'avoir beaucoup plus, justement, comme on en parlait, d'estime, de confiance en soi et de se dire, ok, là j'étais comme ça, au final, je me suis concentrée sur moi-même et maintenant je suis là. C'est ça. Et baser sa valeur et son estime sur notre capacité à surmonter les challenges de la vie, plus que notre point figé en fait. C'est pas l'estime de soi, c'est pas un poids, c'est pas un point, une destination. C'est notre capacité en fait à surmonter certaines choses et être fier de ça, fier de surmonter tes challenges, tes difficultés et aller de l'avant tout de même. Chaque personne a ses challenges, peu importe. En apparence, des fois, les gens, ils ont une vie parfaite, etc. quand on se compare, mais c'est rarement le cas. C'est rarement parfait. On a tous nos problèmes. Donc, vraiment remettre ça dans le bon contexte. Lorsqu'on cherche à évoluer et toujours prendre en compte la santé. Lorsqu'on est dans une situation où on a eu un trouble alimentaire, qu'on a encore des obsessions corporelles, mais que très clairement, c'est pas une bonne idée de continuer à progresser physiquement, on le sait de manière rationnelle, de manière pragmatique, on sait que c'est pas forcément une bonne idée de continuer. Mais parce qu'on a ces obsessions, on veut continuer. Donc là, le travail à faire, il n'est pas vraiment sur l'extérieur des choses, mais sur l'intérieur, sur ces obsessions. Et ça, il faut l'accepter. Parce que souvent, on n'est pas prêt à l'accepter. Et on est trop pris dans ces obsessions et on veut absolument continuer, progresser physiquement sur l'extérieur. Ça ira mieux quand à l'extérieur, je serai mieux. Tant que les obsessions seront là, tu peux faire moins 10 kilos, moins 20 kilos. Tu auras toujours ces obsessions. Tu penseras que tu es toujours pas suffisante. Donc, c'est un équilibre à trouver. Oui, on peut progresser physiquement. Je dis pas non, tu dois t'accepter, peu importe ton poids, peu importe ta silhouette. Il y a toujours un travail qu'on peut mettre en place pour évoluer, mais il y a des fois, c'est juste pas la bonne idée. Donc ça, il faut le comprendre en fait.
C'est surtout le plus important. Moi, je sais que, en tout cas, par rapport à mes coachés, ça arrive beaucoup. C'est qu'elles ressortent des photos d'il y a un moment, et à chaque fois, la réflexion qu'il peut avoir, c'est mais à l'époque, en fait, je me trouvais grosse, ou à l'époque, je me trouvais pas bien, ou en fait, j'en profitais même pas parce que j'étais concentrée sur tel défaut ou tel défaut. En fait, on oublie des fois en se concentrant sur le négatif que au final on est bien, que au final tout simplement il faut pouvoir se voir différemment et arrêter de se concentrer que sur le négatif qu'on n'aime pas. Forcément on va avoir des complexes, mais c'est vrai que on a tendance à se focaliser que sur ça. Et c'est vrai que ça revient régulièrement, qu'il y a des personnes qui me disent « Ah, mais là, j'ai retrouvé une photo, mais en fait, à l'époque, j'étais bien, et puis, bah, moi, dans ma tête, en fait, j'étais pas bien. » Et ça, en fait, réellement, voilà, c'est ça, c'est le travail du mindset, le travail vraiment, en fait, de l'acceptation. C'est ça. C'est qu'en fait, sur le moment, on ne se voit pas vraiment comme on est. Et ça, il faut le comprendre rapidement avant que ça devienne plus nocif que ça. Parce qu'effectivement, ça, c'est une phrase qui revient constamment. Attends, on a un message. Je commence à comprendre votre approche. Vous partagez beaucoup de réussite sur les réseaux sociaux. Pouvez-vous nous dire ce qui est difficile dans votre méthode? Pouvez-vous nous dire ce qui est difficile dans votre méthode? Difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Bah, le mettre en... Bah, déjà, le vouloir et accepter le fait de surmonter ça, en fait. Déjà, le vouloir. Oui, on dit toujours le vouloir, mais est-ce qu'on est prêt à affronter les peurs que ça provoque, que ça peut provoquer? Parce que, comme j'en parlais, si on est dans un trouble du comportement alimentaire et qu'on est encore dans la restriction, est-ce que tu es prêt ou prête à affronter les peurs qu'il peut y avoir avec le fait de manger plus, avec le fait de est-ce que je vais pas reprendre du poids, est-ce que je vais pas... Il y a toutes ces peurs en fait à affronter, cette régularité aussi à mettre en place. Ça demande des efforts. Très honnêtement, la stratégie que je mets en place, elle est pour moi ultra efficace. Ça vaut 100 psychologues qui pourraient te suivre tous les jours, toutes les heures de la journée. Et ce que je mets en place, j'ai aucun doute sur la capacité de ma stratégie à provoquer des résultats définitifs sur le rapport à l'alimentation. Par contre, il faut la mettre en place. Il faut la tenir. Il faut faire les efforts que ça demande au final. Et c'est ça la difficulté. Et c'est pour ça qu'on d'ailleurs on a le suivi et l'accompagnement qui va derrière pour s'assurer que les gens le mettent en place. Communiquer, échanger, demander des comptes rendus, mais c'est souvent ça la difficulté au final. Donc voilà, ça serait pour moi ça la réponse. Parce qu'en soi, c'est simple. Perdre du poids. La personne nous dit le plus difficile pour moi, c'est de faire confiance, à mon sens, même si on lâche prise, on comprend. Faire confiance à qui? À quelqu'un d'autre ou se faire confiance? N'hésite pas à me préciser ta pensée. Après, faire confiance, c'est vrai que c'est ça aussi que je rencontre en tout cas beaucoup dans les appels ou même le premier contact, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont essayé mais des choses incalculables qui ne sont pas du tout en fait dans la bonne vision. Alors attention, je ne juge en rien les méthodes des autres ou voilà les autres approches, mais après faut appeler un chat. Des fois, il y a des approches qui ne sont pas du tout cohérentes et qui ne sont pas faites, en tout cas, pour les troubles du comportement alimentaire, tout simplement parce que ça va exacerber, du coup, ça. Donc après, au niveau de la confiance, ça peut être des fois où il y a un gros travail à faire parce que les personnes ont tout simplement été déçues. C'est ça. Et ça, c'est la plus grosse difficulté. Et j'ai quelque chose à partager aux gens qui est libérateur. Par contre, leur faire comprendre qu'il y a une vraie solution, c'est ça la partie la plus difficile en fait. Donc tu me demandes qu'est-ce qui est le plus difficile? Eh ben c'est ça. Comprendre aux gens qu'il existe une réelle solution pour s'en sortir. Pourquoi? Parce que généralement, on va s'orienter vers des approches très simplement. Qu'est-ce qu'on fait généralement? Ok, j'ai un trouble alimentaire, psychologue, hypnose, nutritionniste.
ce ne sont pas des gens qui gèrent des troubles alimentaires. Ce sont probablement de très bons professionnels pour gérer d'autres choses, mais ce n'est pas en allant parler à un psychologue. Tu parles pendant toute une consultation de ton passé, de ton rapport avec les parents, des émotions, ou de te faire hypnotiser, que tu vas améliorer un problème d'habitude dans ton cerveau et un problème de restriction ou autre, où ça, c'est des choses à aborder. Mais le problème, c'est que généralement, quand on va voir un psychologue, première consultation, hop, ça y est, on est embarqué dans cette thérapie et il n'a pas d'abord cherché à comprendre s'il pouvait nous aider en mettant le doigt sur la source du problème avant même de dire à la personne « Ok, je peux t'aider, on travaille ensemble ». Et nous, c'est ce qu'on fait au départ. Il y a des personnes, on leur dit « Désolé, ce n'est pas la bonne période ». Ou peut-être qu'on ne va pas pouvoir t'aider. Et là, on le dit. Par contre, quand on peut aider, on le dit. Et là, on attaque un travail ensemble. Mais c'est important d'abord de déterminer la situation de la personne. Parce que sinon, tu vas… Un exemple que je prends souvent, c'est imagine que tu vas apprendre l'anglais et que tu vas avoir un professeur de langue et au final, tu finis avec un professeur d'italien. Tu ne vas pas apprendre l'anglais. dans 3 semaines, tu ne vas pas parler un mot d'anglais. Mais c'est un petit peu pareil, en fait. C'est que psychologue, si tu as des problèmes psychologiques, tu vas voir un psychologue. Si tu as un problème lié à ton alimentation et que tu ne sais pas quoi manger, tu ne sais pas comment t'alimenter, tu ne sais pas quoi incorporer dans tes assiettes, une nutritionniste, elle est parfaite pour ça. Elle va t'apprendre à manger en fonction de tes besoins. Par contre, quand on a un trouble alimentaire, eh ben, on doit avoir une réelle stratégie pour se sortir de ce trouble alimentaire. Ou alors, si on cherche à évoluer physiquement, pareil. C'est pas juste savoir quoi manger, c'est quand mettre en place des habitudes saines qui vont te permettre d'évoluer physiquement, mais d'une manière naturelle. Avoir un réel suivi, avoir quelque chose vraiment de personnalisé. Pas avoir un plan alimentaire où, voilà, le plan alimentaire, ma petite tomate le midi, une part de féculents, une part de protéines. Non, c'est quelque chose vraiment d'adapté, une vie normale. Et suivre un plan alimentaire, c'est pas une vie normale. Voilà. J'ai fini mon explication. Tu veux oui, rebondir? d'accord. Non, mais après, moi, je suis totalement d'accord, hein, dans le sens où, effectivement, en fait, ce qu'il faut, c'est chercher des choses sur du long terme. Ça veut dire des choses qu'on peut, effectivement, en fait, intégrer dans notre vie, comme tu l'as dit tout à l'heure, sans forcément de résistance. Et ça, c'est important, le mot résistance, c'est-à-dire que il faut que ça devienne un mode de vie, quelque chose qu'on va intégrer pleinement dans notre quotidien. C'est pas quelque chose en fait qu'on doit faire 3 mois et puis après on abandonne parce qu'au final ça faisait pas du tout partie de notre identité et puis après 6 mois après j'ai pris du poids, comment je fais? Et au final c'est toujours la même chose. Toujours la même chose, en fait on tourne en rond parce qu'on comprend pas les choses et qu'on fait les choses sur le moment pour on va dire pour un objectif sur le moment mais pas sur quelque chose en fait de durable. C'est ça. Et si c'est pas durable, oui, ça a fonctionné. C'est normal. Au départ, quand on a envie de progresser physiquement, et je suis passé par là. Quand on se sent pas bien, j'étais à plus de 110 kilos à un moment donné de ma vie, je me sentais pas bien. Tout ce que je voulais, c'était progresser. Si à ce moment-là, on m'avait dit, Curtis, prends ton temps, fais les choses correctement, j'aurais écouté personne. Tout ce que je voulais, c'était me sentir mieux, avoir des abdos et c'est humain, c'est normal. Mais une fois qu'on a fait l'erreur une première fois ou une deuxième fois ou une troisième fois, il faut se rendre à l'évidence et c'est une leçon que notre corps nous donne, nous offre. C'est qu'on ne peut pas. On ne peut pas juste… La première fois qu'on perd du poids, c'est toujours simple. Et c'est ça souvent le problème, c'est qu'on se rattache à cette première fois où on a perdu du poids, où c'était très simple parce que nos mécanismes de survie n'étaient pas encore en place. On s'est restreint, on a peu mangé. Et sur le coup, moi, je me disais, génial, c'est facile. Mon métabolisme fonctionne d'enfer, c'est génial. Et oui, mais au bout d'un moment, le corps réagit et c'est plus aussi facile. Et c'est même pas forcément l'âge, parce que souvent on parlait, oui, non, j'ai plus l'âge pour perdre du poids. Ou c'est pas vraiment l'âge, c'est le comportement et les mécanismes de survie qui sont mis en place. C'est comme quand on est malade. Là, c'est la période du Covid. Donc, ceux qui ont attrapé le Covid une fois, je crois que c'est ça, c'est que la deuxième fois qu'ils le rattrapent, ils sont de moins en moins sujets au fait de rattraper le Covid ou moins intenses. Pourquoi? Parce que les mécanismes de survie de notre corps se sont mis en place. C'est pareil pour tout type de maladie d'ailleurs. C'est que notre corps met en place des mécanismes de survie de plus en plus forts pour combattre ces problèmes, ces choses nocives. C'est pareil pour la restriction. Tu te restreins une première fois, le corps il n'était pas du tout prêt à ça.
tu perds du poids, mais ton corps, il se dit pas, ah bah c'est super, elle a entamé sa perte de poids, elle se sent mieux, super. Non, il se dit, il y a un problème, on est en train de mourir de faim là. Et donc la prochaine fois que tu vas essayer de faire ça, ça va être plus difficile. La troisième fois, encore plus difficile. La quatrième fois, encore plus difficile. Et c'est là où il faut utiliser des stratégies qui ne mettent pas ton corps dans un état où il pense que tu es dans une période de danger au final. Et ça, c'est ce qu'on aide les gens à mettre en place s'ils veulent progresser physiquement. C'est pas relancer un régime, c'est vraiment mettre en place des habitudes saines où ton corps, dans tous les cas, il n'aura pas d'autre moyen que de progresser physiquement et après de maintenir ça. Mais ça demande une approche personnalisée, de prendre en compte la psychologie, l'aspect social, le quotidien de la personne. Il y a plein de choses à prendre en compte au final. D'où l'intérêt d'avoir un accompagnement où on communique fréquemment avec la personne. C'est ça. Et c'est surtout être en cohérence, parce que c'est vrai que des fois, ça m'arrive de quand même demander, ok, mais ton mode de vie, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Est-ce que, en fait, tu es prête à faire des sacrifices, mais à intégrer ça dans ton mode de vie, c'est-à-dire que ça devienne après quelque chose de régulier, parce que là, au final, il faut vraiment être en accord avec soi-même et des fois, en fait, comme tu dis, il faut être prêt à pouvoir intégrer ces choses au quotidien et que ça soit pas quelque chose qu'on fasse que sur un mois et qu'après, bah, soit on abandonne, soit on n'a plus le temps, soit ça ne nous correspond plus. Et puis après, on se dit, bah oui, mais regarde, là, je suis en train de reprendre du poids ou j'ai pas, du coup, les résultats que je veux. Mais en fait, il faut être aussi en cohérence avec son mode de vie et sa personnalité. Pour moi, c'est très important, en tout cas. Ça l'est, hein. C'est pour nous, êtres humains, c'est important d'avoir cet équilibre et de se poser les bonnes questions, en fait. La vie passe vite, le temps passe vite, c'est la santé avant tout. Oui, se sentir bien dans son corps, être beau, être belle, s'habiller comme on veut s'habiller, c'est bien. On peut avoir cet objectif-là qui est super, qu'on peut tous atteindre, mais seulement de la bonne façon. Et ça, il faut être prêt à accepter que il y a des approches qui, oui, te donnent un peu d'espoir au départ parce que ça fonctionne bien, mais que tu ne vas pas pouvoir tenir de toute manière. Donc, à quoi bon? Voilà. Je pense qu'on a fait le tour du sujet d'aujourd'hui, qui est intéressant, qui est important. Merci à tous de nous avoir suivis pendant ces 37 minutes. Bonne année, encore une fois. Bonne santé physique et mentale. Et encore une fois, s'il y a un réel problème, s'il y a besoin, si tu es pris dans ce cercle infernal des yo-yo, de perte de poids, reprise de poids, mauvais rapport à l'alimentation, hyperphagie, boulimie, sache qu'il existe une solution. Est-ce que tu es prête à accepter cette solution qui est peut-être un petit peu différente de ce que tu as l'habitude de faire? C'est à toi de voir, mais sache que réellement, il y a une solution si tu veux te sortir de ce comportement. Merci beaucoup à tous et passez un excellent week-end. Au revoir. Ciao.